Bon, eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de ce petit sac qui est là juste derrière moi, le Manfrotto Off-Road 30 litres. Allez, c'est parti! Je voulais absolument vous parler de ce sac depuis un petit moment. Très clairement, c'est le meilleur sac. Je cherche même pas à vous dire si c'est s'il est pas bon, enfin s'il est moins bien qu'un autre. Non, c'est, et je le dis, mais alors vous connaissez mon amour pour les sacs, hein. C'est le meilleur sac photo de tous les temps. De tous les temps. C'est à tel point que Manfrotto, si Manfrotto vous voyez cette vidéo, faites une V2. Parce que vous allez voir qu'il y a quelques petits points d'amélioration, voilà, qui peuvent être apportés. Mais très sincèrement, il est magique. Pourquoi il est magique? Tout simplement parce que ce sac va vous permettre de partir en randonnée. Tranquille. Vraiment cool. Rando journée, vous pouvez même bivouaquer. Alors attention, bivouac, ça veut dire qu'il va falloir faire quelques concessions, notamment au niveau du matos. Mais ce serait éventuellement possible. Mais par contre, faire une rando à la journée, il n'y a aucun problème. Pourquoi à chaque fois que je veux tourner une vidéo pour ce sac, il y a toujours du vent, bordel? Putain, c'est impressionnant. Alors ce sac, c'est donc, il a donc une contenance de approximativement 30 litres. 30 litres, c'est vous avez en gros 50% partie du haut, 50% pour la partie photo. Et donc vous avez quand même de quoi mettre, hein, vraiment. Donc je vais parler un peu fort. Et là je suis un peu loin du micro. Alors dans ce sac, donc ici vous avez une première poche à l'intérieur. Donc moi ici je vais mettre tout ce qui est secours, hein, parce que c'est quelque chose dont on a besoin de manière assez accessible, de manière assez rapide. Donc on en a besoin rapidement. Ensuite ici on va retrouver toute la partie effet personnel. Donc moi ici, bon là, j'ai ma poubelle, hein, parce que je reviens d'une rando, hein, donc j'avais ma bouffe, mon reste de bouffe que j'ai pas touché. J'ai ici le Mavic Mini. Je vous en reparlerai. Alors je vais bloquer comme ça. Ici, j'ai une veste coupe-vent. Vous voyez, j'étais vraiment à l'arrache, donc je l'ai même pas rangée. D'ailleurs, je vais la ranger tout de suite. Là ici, j'avais, alors comme on est au mois de mai, il fait bon encore, enfin il fait bon là où je suis ici, donc j'avais pas besoin d'une polaire, donc j'ai juste pris un t-shirt manche longue dans laine mérino pour pas avoir froid, me couper du froid. Donc là j'avais du coup mes 3 couches. Là ici j'ai un sac étanche, dans lequel, donc ça c'est un sac étanche de 20 litres, hein, dans lequel ici j'avais un peu tout le bordel. Donc j'avais une batterie externe qui m'a d'ailleurs bien servi aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal de vidéos drone et avec le téléphone, et donc du coup ça me l'a bien pompé la batterie. Là on va dire que j'ai, ça c'est le kit secours, une mini batterie externe, des piles, j'ai de la lampe frontale si jamais justement je me perds et qu'il faut que dans la nuit je m'oriente. Il y a peu de probabilité ici dans la région, mais bon, vous savez, on sait jamais. Ben voilà. Poncho. Ah attends, aussi j'ai ça. Bon, j'ai pas besoin de vous dire à quoi ça sert, hein. Donc là, on est vraiment sur la partie, toute la partie, on va dire, effet personnel. Vous voyez que c'est là où je mets mon Mavic, moi personnellement. Et ça me va très bien. Ensuite, on va retrouver donc une poche pour la bouteille d'eau. Il y a une petite poche ici où moi j'ai mis un couteau et un autre paquet de mouchoirs. Elle est très fine. Pourquoi? Parce qu'il y a la bouteille d'eau qui vient là. Donc vu qu'elle est très fine, bah, l'idée c'est qu'en fait, à la base, voilà, bon, moi j'ai mis ça, mais l'idée c'est de mettre par exemple une carte hygiène. Voilà.
Ensuite, hop, il y a une autre poche ici, où là j'ai mis tout ce qui est poubelle, j'ai mis l'étui à lunettes, enfin bref. Donc vous voyez qu'on peut le charger. Avant de vous parler du compartiment qui va vous intéresser le plus, je voudrais juste rajouter la partie là dessous. La partie dessous, vous avez, moi ici j'ai mis, c'est juste un truc pour s'asseoir, hein, en accordéon, pour poser son cul. C'est tout. Et en fait, vous pouvez mettre un trépied dessous. Vous pouvez mettre ici, vous avez des attaches là et là. Donc, pour mettre des bâtons de randonnée. Ou attacher notre trépied, pourquoi pas. Hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et on va aussi s'intéresser rapidement ici. On a deux vraies poches. Donc une poche filée. Et là, une autre poche. Donc là, ici, bah, bon, voilà, j'ai mis la poire. Mais bon, voilà. Bref. Donc la partie photo. La partie photo, on va retrouver un Nikon D610, donc Nikon plein format avec 70-210 f4 de chez Tamron. Donc pour moi, ça c'est vraiment le combo idéal pour les randonnées. Ici, bon, j'ai un petit filtre AIDA, un GN-D1000, de quoi nettoyer aussi encore la lentille. J'ai une petite poche dans laquelle j'ai tous mes entre guillemets outils. Donc là-dedans j'ai la télécommande, j'ai des batteries de rechange, j'ai enfin voilà, ce genre de trucs. Carte SD de rechange, voilà. Vous voyez un peu l'idée, hein. Je vous loue vite fait. C'est une pochette comme ça n'a rien à voir avec l'appareil photo, enfin avec le sac photo. C'est en plus, c'est pour moi. Voilà. Et on va retrouver également un objectif que j'aime énormément, qui m'accompagne maintenant partout. C'est le 17-35 f2.8 4 de mémoire, c'est ça, ouais, f2.8 4 de chez Tamron aussi. Donc un ultra grand angle qui est juste une petite pépite celui-là. Donc voilà. Donc vous voyez que ça se compartimente, je vous le montre vite fait comme ça, hein, ben, vous allez le voir. Hop. Donc c'est juste un petit compartiment. C'est rien du tout, hein. Tout est descratchable, vous le faites vraiment comme vous voulez. C'est très simple à faire, à agencer on va dire. Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez avec l'agencement de votre sac. Le gros point fort, contrairement à d'autres sacs concurrents, c'est que vous pouvez enlever totalement. Alors là, il faut descratcher ici, voilà. Il faut descratcher ici, il faut descratcher là. Cette partie-là est totalement amovible. Vous voyez, là, j'ai le truc ici, c'est totalement amovible. J'ai pas envie de faire. Mais voilà, c'est totalement amovible. Et ça, pas toutes les marques le font. La marque concurrente de ce sac, c'est Lopro, hein, qui fait ça, avec le Lopro Sport. Et malheureusement, ce n'est pas, vous ne pouvez pas le transformer en gros sac de rando. L'idée, c'est que si vous voulez faire un bivouac avec ça, il va falloir trouver peut-être pas dormir en tente, ou alors avoir une tente pour deux, quelqu'un qui a vraiment tout le matos, on va dire, de bivouac, pour que vous puissiez avoir quand même quelques effets personnels. Mais moi aujourd'hui en rando, je prends ce sac exclusivement et ces deux objectifs et ce boîtier. C'est tout. Et je couvre 90% de mes besoins photos. Évidemment, là j'ai le téléphone qui me filme, donc il faut rajouter à ces accessoires, il faut rajouter le petit micro, le petit trépied. Je me sers également de ce trépied donc pour faire mes vlogs et pour faire des pauses lentes, puisque il n'y a aucun problème. C'est un petit trépied de chez Manfrotto là aussi qui est tip top et que j'ai depuis maintenant 3 ou 4 ans, donc qui fonctionne très bien. Donc moi je n'ai que des points positifs à vous donner sur ce sac. À quelques petits détails près. Ah oui mince, j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est la partie dorsale. Donc là ici c'est du mesh, donc c'est un
un élément assez léger. On a un filet ici, donc pour le dos, ça veut pas dire que vous n'allez pas transpirer, mais ça veut dire que l'air circule là, et résultat, votre dos n'est pas maintenu dans le mouillé, ok, dans toute la partie humidité. Et on a là ici un truc super embourré, c'est génial pour les lombaires. Donc ça, voilà, c'est une qualité qualité de fabrication qui est juste incroyable. Je vous ai pas précisé quand vous le portez. Et après on va passer au petit point négatif, mais il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir. C'est que en fait, donc là vous l'attachez ici, ok. Mais vous avez cette partie là que vous détachez et que vous venez également attacher là. Ça vous permet en fait d'avoir votre appareil photo qui est coincé ici. Si vous n'avez pas le capture de Peak Design comme moi, ça vous permet d'avoir votre appareil photo constamment bloqué en poitrine en fait. Pourquoi? Parce que cet élément là vient bloquer votre appareil photo. Je vous avoue très peu l'utiliser parce que moi ça ne me dérange pas de poser mon sac. Voilà, poser par terre, préparer ma photo, prendre le temps de faire ma photo, ça me dérange pas. Donc voilà. Parlons maintenant des aspects, on va dire, négatifs de ce sac. Aspect numéro 1, c'est que très souvent, on a tendance à me dire, putain, quand tu pars en rando, on a l'impression que tu pars seul face à la nature, tu vois, c'est un peu dans cet esprit-là. C'est vrai qu'à chaque fois, on a l'impression que je pars faire un bivouac. J'aurais aimé, vraiment apprécié en fait, avoir sur cette partie-là, plutôt ici, la poche. Une poche ici, zippée. Donc la poche qui est tout simplement à l'intérieur, qu'elle soit plutôt, que le zip soit à l'extérieur. J'aurais préféré ça pour pouvoir tout simplement accéder plus rapidement à certains items. Donc notamment en cas entre guillemets, de danger immédiat, devoir prendre vite fait une couverture de survie, ce genre de choses. Plutôt que d'avoir à ouvrir ici, j'aurais eu juste un zip là, terminé, je prenais et voilà. Donc accès au truc de premier secours, j'aurais bien aimé l'avoir, le zip ici. Voilà. Ensuite, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est, vous voyez ces systèmes là, c'est les systèmes à scratch. C'est-à-dire que quand en fait vous l'utilisez, il y a certains endroits que vous n'utilisez pas, vous enroulez comme ça, vous enroulez, et vous venez le caler à l'autre partie. Donc là ici, là je suis sur le rappel de charge. Voilà, et là vous venez le mettre comme ça. Je trouve ça chiant, je trouve ça très fonctionnel en fait, ça gave assez rapidement. Donc c'est le petit, voilà, c'est un petit reproche, c'est pas grand chose. J'aurais apprécié aussi, c'est con hein, mais ok, la partie photo est là, mais pourquoi ne pas avoir mis un filet ici supplémentaire pour aller mettre une bouteille en plus? Moi très souvent j'ai besoin d'avoir du 2 litres. Donc là, ça va. Sur cette partie-là, si je veux mettre une bouteille de 2 litres, je peux. Mais vous voyez, en termes d'équilibre des charges, c'est un petit peu moyen. Mais ça, c'est avec le temps, avec la pratique. Vous voyez vite fait quels sont les points qui sont à revoir. Mais voilà, c'est pas grand-chose. Et enfin, mon dernier reproche, eh bien, c'est directement tourner vers la marque, qui ne me sponsorise absolument pas. Mais si c'est de la marque m'entend, si Manfrotto vous m'entendez les gars, pourquoi avoir arrêté la production de ce fucking sac? C'est pas possible. Je pense que en fait il n'y a pas eu suffisamment de communication sur ce sac et tout le monde parle trop de l'Opro. Moi le premier, j'en ai fait toute une chier de vidéos sur les Opro. Je veux dire, il y a tout. Bah, si, je vous en ai pas parlé. Il y a une rain cover aussi, voilà, une housse de pluie assez classique, qui est totalement détachable. Donc ça veut dire que vous pouvez l'adapter sur un autre sac. Moi, ça m'arrive régulièrement d'utiliser la rain cover de ce sac-là pour mon sac de boulot, par exemple. Voilà, les jours de grosse pluie, au moins je sais que mon matériel dedans, il est safe. Et en fait, j'utilise juste la housse de pluie de chez Manfrotto. Donc voilà, il est très bien conçu. J'attends vraiment qu'il y ait une V2 parce que je pense qu'il y a juste quelques petites améliorations, pas grand chose, vraiment pas grand chose à faire. Ce sac, donc évidemment, vous allez le trouver d'occasion. Moi maintenant, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Je l'ai acheté d'occasion, enfin je l'ai eu d'occasion, c'était un cadeau. Vous allez le trouver en plusieurs coloris.
vous avez ce vert là, vous l'avez en bleu, un bleu un peu électrique. Je crois qu'il existe une autre couleur, mais je ne suis pas bien sûr. Et donc fait en différents modèles, en 30 litres et en 20 litres. Le 20 litres, moi je le trouve assez intéressant aussi si vous avez un peu moins de besoin de photos. Alors, sans être misogyne, le 20 litres, ils l'ont plus pensé pour la jante féminine et celui-ci pour les hommes. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Alors, c'est un sac qui coûtait neuf de 200 €. D'occasion, vous le trouvez entre 100 et 150 €. Donc c'est pas donné pour un sac d'occasion, un sac photo et un sac d'occasion. Mais putain, enfin moi aujourd'hui, clairement, tous mes Lowepro, hein, je les ai pris mes Lowepro. Y en a que j'ai vendus, d'autres que j'ai gardés, vous savez, avec le au cas où, on sait jamais, ça peut servir. Voilà. Donc je les ai gardés, mais je ne les utilise plus. Aujourd'hui, plus aucun intérêt. Alors, de temps en temps, je ressors un du placard, mais enfin voilà. Celui-ci, je l'utilise tout le temps. Même quand je ne pars pas en rando, que j'ai juste besoin de mettre les effets personnels des enfants, par exemple, parce que je fais une petite sortie en famille, mais je prends ce sac-là, putain. C'est... Ben voilà, il est vraiment top. Je cherche pas à vous convaincre, mais prenez-le. Non, voilà, franchement, quand vous voyez aujourd'hui, quand vous avez vraiment la connaissance de votre matos, moi aujourd'hui, mon matos il tourne sur 2 objectifs, un boîtier. Pourtant j'en ai d'autres d'objets, mais au niveau du matériel, ça représente 80% de mon utilisation. Sur l'ensemble du matériel que j'ai, sur l'ensemble de mon parc optique que j'ai, c'est ces objectifs et ce boîtier-là que j'utilise en priorité. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller chercher un peu sur le bon coin, eBay et compagnie, Vinted aussi, et c'est parti. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah oui, et si tu as aimé cette vidéo, parce que je sais qu'elle fera plus de vues que mes vidéos de rando, hein, bon, un peu dommage, mais c'est comme ça, hein, quand on parle de matos sur YouTube, ça marche forcément mieux. Et si tu as vu cette vidéo, que tu découvres cette chaîne, un petit pouce en l'air s'il te plaît, et n'hésite pas à t'abonner. Comme ça au moins tu pourras voir toutes les vidéos que je fais en rando, solo ou accompagné de mes camarades. Allez, ciao tout le monde!